Hello! Comme toujours, faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si c'est la première fois que vous êtes par ici, que vous me regardez en direct ou en replay, parce que ce direct sera mis sur YouTube, je pense. Donc faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui. Viens mon Django. Coucou Jean-François. Viens. Je vous présente cette petite bête d'amour qui est toute excitée aujourd'hui. Ravie de vous retrouver. Donc moi je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, je vous partage ma philosophie de vie, mon état d'esprit. On parle beaucoup de connaissance de soi, de comprendre quelles sont les émotions qui nous traversent, pourquoi elles se manifestent, qu'est-ce que j'ai dans la tête, quelles sont ces croyances, ces pensées limitantes qui me freinent à avoir la vie à laquelle j'aspire peut-être. Oui, Django vous dit bonjour. On parle, voilà, tout ça. Et vraiment d'apprendre à se connaître, à connaître ses blessures, à connaître un petit peu son mode de fonctionnement, qu'est-ce qui vient vous déclencher. Ça permet de faire des choix beaucoup plus en conscience et non plus avec cette peur peut-être qui vous paralyse. Et on va parler de ça d'ailleurs aujourd'hui. Il y a un post qui vous a fait pas mal réagir sur Instagram. Si vous me suivez pas par là-bas, allez-y. Si vous en avez envie, en tous les cas, je vous partage un petit peu plus dans le quotidien et des posts du coup qui restent par écrit et des stories pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma journée et ce que je fais. Et le post que je vous ai écrit qui vous a fait réagir, c'est justement celui-ci, je vais vous le dire. Hello Séverine. C'est celui qui explique que ce n'est pas grave d'avoir une vie qui ne nous convient pas. Par contre, ce qui est embêtant, c'est de le savoir et de ne rien faire pour que ce soit différent. Donc je ne sais pas si cette phrase vous parle. Tu as un chat magnifique, merci. Je ne sais pas si cette phrase vous parle et j'avais envie qu'on parle de ça justement et de qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment je ne me mets pas à passer à l'action alors que je me rends compte que cette vie ne me convient pas, je me rends compte que cette relation ne me va pas, je me rends compte que cette ville ne me convient plus, je me rends compte que ce boulot je n'en peux plus, je le sais, tous les jours peut-être que je m'en plains en plus à mon entourage, je m'en plains, je suis négative, je rumine, je ressasse, j'ai même du mal à dormir parce que j'y pense et que j'ai la boule au cœur ou au ventre selon chacun. Moi je sais que c'est au niveau du plexus solaire, il y en a c'est au niveau du bas du ventre, des tripes. Et pourtant je ne fais rien pour en changer. Pourquoi? Vous êtes professionnel? Oui, je suis coach de vie. Et en fait la plupart du temps, qu'est-ce que je vois avec mes élèves et mes clients qui revient à chaque fois? C'est qu'il y a une peur. Ma fille toute ma vie, hello. C'est qu'il y a une peur, c'est qu'il y a des peurs en fait, qui paralysent et qui empêchent justement d'avoir cette vie à laquelle vous aspirez. Et en fait, il faut avoir conscience que ces peurs, mais c'est ça qui éloigne de son bonheur. C'est ça qui éloigne des choix que vous allez faire pour vous diriger vers cette vie à laquelle vous aspirez. Et il y a des peurs qui sont très rationnelles et qu'il faut écouter parce que justement elles vous maintiennent, comme je dis, dans un état de sécurité et qui vous font faire des choix qui vont pas être irraisonnés et vous retrouver dans une situation dans laquelle ça va pas être confortable pour vous. Mais en fait, il y a deux choses à prendre en compte. C'est j'écoute cette peur qui me maintient peut-être dans cet état. Vous savez, c'est un petit peu l'instinct de survie en fait qui se manifeste. Je ne vais pas démissionner sans chercher de boulot parce que sinon je ne vais pas avoir de ressources, je ne vais pas avoir de chômage. Donc ok, je me mets d'abord à postuler parce que je sais que ce travail ne me correspond plus. Donc je passe des entretiens, j'attends d'avoir un poste à côté et ensuite je poserai ma démission. Mais l'un en fait ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que je peux écouter cette peur sans me laisser paralyser et en posant quand même des actions qui me dirigent vers cette vie que je souhaite avoir. Un numéro Adli, je connais pas ce que c'est Love You, un numéro Adli. J'ai un numéro Sirette, un numéro Sirène. Alors un numéro Adli, je ne sais pas ce que c'est, va voir sur mon site internet si tu veux. Donc toute la question c'est là, j'ai des peurs, j'en prends conscience, je les écoute, mais je ne me laisse pas bouffer par ça en fait. Au plus je vais me laisser bouffer et paralyser par je le ferai quand ce sera le moment, je le ferai quand les enfants seront grands, je le ferai quand j'aurai plus confiance en moi, je le ferai quand je serai ailleurs. Mais en fait, ça, vous donnez tout un tas d'excuses pour ne pas agir à avoir cette vie à laquelle vous aspirez. Mais je ne suis pas psychologue, je suis coach de vie, si tu as entendu. Love you, tu me dis un psychologue doit avoir ça. Je ne suis pas un psychologue, donc c'est pour ça que je n'ai pas ce numéro, je suis coach de vie. Voilà, pour les personnes qui arrivent, prenez le temps. Vous avez normalement mon petit texte qui s'affiche et je vous le dis en début.
d'un numéro d'enregistrement pour les médecins. Ben voilà, je ne suis pas médecin en l'occurrence, et ça c'est bien marqué sur mon site internet. Je ne suis pas psychologue, Love You, je ne sais pas comment te le dire autrement, je suis coach de vie. Voilà, si ça t'intéresse pas, il n'y a pas de souci, tu peux... Il y a plein de personnes, je crois qu'il y a des psychologues aussi qui font des lives et qui se manifestent par ici. Donc trouve ce qui te correspond et voilà. En attendant, je me concentre sur mon live, si ça t'intéresse pas, il n'y a pas de souci. Donc pour les personnes qui sont intéressées justement par l'épanouissement personnel, et par ce fait de ne pas prendre sa vie en main, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes actuellement dans des peurs? Est-ce que vous avez des freins que vous mettez, des croyances limitantes, comme je les appelle, des pensées qui viennent vous limiter à ne pas avoir cette vie que vous avez, qui vous maintiennent plus dans un état de peur dans lequel vous êtes et vous restez, plutôt que de passer à l'action pour aller vers cette vie qui vous correspond? Et quelles sont ces peurs? Dites-moi, même si je les ai, à force d'accompagner les personnes, je les assimile bien, hein, ces peurs. La peur du changement, la peur de devenir une autre personne, la peur avec cette croyance et cette citation que vraiment moi je remets en question, on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on retrouve, donc qui vient justifier un petit peu l'état dans lequel je reste, qui ne me convient pas, mais bon, vu que je sais pas si ça peut pas être pire ailleurs, bah je reste quand même là, même si c'est très très inconfortable, par manque de confiance en soi. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je sais pas comment tu t'appelles, ma fille, toute ma vie. Tiffany Maïline, alors je sais pas lequel c'est ton prénom. La confiance en soi, ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des peurs qui sont existantes là et qui les empêchent d'avoir... Et qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est ça la question. Tu n'as pas confiance en toi, mais quelle est cette chose que tu aimerais faire que tu ne fais pas? J'aime trop. À chaque fois, je suis toujours très bien accompagnée. Ah, coucou Lydia, j'ai de la jolie pluie. Emma, profite bien. Profite bien. Hello le padré. La peur de l'inconnu peut-être, de retrouver ce qui s'est mal passé ailleurs. J'adore. Allons-y, on va déconstruire tout ça. Je suis en plein travail sur moi-même, je n'osais pas dire ce que je pensais, et maintenant Hello Jean-Fred, je le fais. Yes. Donc tu vois, donc cette confiance, tu es en train de la développer. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'à travers cette confiance que tu as l'impression de ne pas avoir, qui t'empêche de faire je ne sais quoi, je ne sais pas quelle est cette chose qui t'empêche de... Enfin, pourquoi cette confiance en toi, elle t'empêche de faire d'autres choses auxquelles tu aspires? Parce que la confiance en soi, en fait, elle se passe comment? Elle se passe que par rapport à l'action. La confiance en soi, elle va pas se passer que en consultant des livres, que en écoutant des lives, que en écoutant des podcasts et en restant chez soi bien sagement, bien installé confortablement. La confiance en soi, elle va se développer justement par la mise en action. C'est cette mise en action qui va te mettre dans des situations et qui va faire grandir ta confiance et ton estime en fait. Et il y a ce truc-là de... Souvent, on a envie de consommer tout un tas de contenu parce que c'est très confortable hein, de lire des livres, d'écouter des choses et du coup d'être dans une passivité, entre guillemets, même si voilà, ça sert parce que ça vient nourrir ce qu'il y a là-dedans. Mais si derrière, je n'en fais rien, que je ne concrétise pas par des choses que je mets en place concrètement, bah vous voyez bien, votre vie ne va pas se transformer. Et la confiance en soi, c'est ça. Ne croyez pas qu'elle va tomber du ciel du jour au lendemain. Ça, je vous l'explique dans l'école de la vie. La confiance en soi, ça vient par la mise en action. Il est important de faire des choses pour que je puisse la développer et l'acquérir et du coup me sentir de plus en plus à l'aise dans certains domaines qui sont importants pour moi. Hello Kaina, comment faire abstraction aux mauvaises pensées qui vous empêchent d'avancer? Saladine. Ça, c'est un travail de tous les jours, Saladine, jusqu'à ce que ça devienne naturel et automatique. J'ai créé une école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit, et si tu veux, c'est un petit peu le premier module que... Moi, je pense que c'est un petit peu les fondations. Et pour avoir un état d'esprit positif, un état d'esprit sur lequel tu vas axer en fait sur des pensées qui vont être agréables, c'est une répétition. On a plus de 60 000 pensées par jour et tu es envahi en fait. On est fait pour être, si tu veux... Notre structure, elle a été construite pour être alertée du danger. Donc une fois que tu le sais, une fois que tu en as conscience, comme je dis, la prise de conscience, c'est la première étape pour tout. Quand je décide de changer de vie, quand je décide de changer d'état d'esprit, quand je décide... La prise de conscience, c'est la première chose. Ok, j'ai conscience du coup que cette structure me fait voir davantage le danger et me met en situation d'alerte plutôt que d'être dans le calme et la sérénité. Donc,
je veux reprogrammer ça. Et pour reprogrammer ça, ça va être la répétition. Je viens voir à chaque fois tout ce qu'il y a de positif parce que tu le vois bien dans une journée. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je vous l'explique dans les premières vidéos. Il va y avoir 9 choses positives dans ta journée, extraordinaire. Tu te lèves, tout se passe bien, tu as ton frigo qui est rempli, tu as un toit sous la tête. Tu peux prendre les transports en commun pour aller peut-être au boulot, ou tu as même peut-être la chance d'avoir un véhicule. Tu as tout un tas de choses qui se passent bien. Mais tu vas avoir une embrouille au boulot, tu vas avoir quelqu'un qui va te couper la route, tu vas avoir, je sais pas, un appel qui va te contrarier, il va y avoir une chose et ça, tu vas le retenir pour toute la journée. Alors qu'à côté de ça, euh, quand tu vois avec du recul toute ta journée, il y a beaucoup plus de choses positives chaque jour que de choses qui ont été négatives. Et ça se reprogramme si tu veux, Saladine. Ça t'intéresse, va voir un petit peu ce que je propose dans mon école de la vie. C'est le premier module, c'est les premières fondations et ça va avec la répétition. C'est-à-dire que si tu as été conditionné et que tu t'es répété à chaque fois toutes ces choses négatives dans ta journée, eh ben, il va falloir faire la même chose pour avoir des pensées positives jour après jour et ne plus du coup te focaliser sur ce qui a été négatif, mais bien aller alimenter ce qu'il y a de très très bien qui se passe dans ta vie en fait. Moi, c'est tous les jours. Yes. Ce que vous dites me parle beaucoup. Kaina, tu peux me tutoyer si tu veux. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas prêtes à faire ça. Pourquoi? Parce qu'on voit ça comme un effort. Mais moi, je vous dis, qu'est-ce qui est le plus inconfortable? Qu'est-ce qui est le plus inconfortable entre rester là où vous êtes, avec des pensées négatives, avec des ruminations, avec du ressassement du passé, et du coup aussi une santé, enfin un intérieur. Vous voyez bien quand vous êtes là-dedans, à l'intérieur de votre corps, il y a plein de contractions, il y a plein de choses dans lesquelles vous sentez en fait qu'il y a de la résistance. Qu'est-ce qui est le plus inconfortable entre ça ou travailler un petit peu sur moi chaque jour pour aller vers cet état d'esprit positif, pour aller vers une autre philosophie de vie, pour me permettre de voir les choses qui sont bien dans mon quotidien et un petit peu me libérer de tout ça et ressentir de plus en plus de la sérénité, de la paix, euh, ouais, et de m'occuper de moi. Ça sera plus un travail. C'est un combat de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Et en fait, il y a plein de personnes voilà, qui assimilent le travail. Et vu que le travail, si vous savez la définition que ça a de base, j'ai beaucoup de peur. Bah dis-moi lesquelles, Denis. On oublie tout ce qui est plus pour essayer de résoudre le point noir qui nous fait paniquer. Tout ce qui est positif, exactement, Saladine. Et c'est pour ça que je te dis, c'est une reprogrammation à avoir. Et ça se fait. Ça se fait. Trop contradiction en soi empêche d'être en paix. Comment tu vas, Zach? Je vais parler de toi à ma fille qui vient d'avoir un deuxième bébé, Christophe. Je sais pas pourquoi, mais si tu veux. Donc vraiment, aller voir ça, oui, c'est effectivement un travail, mais c'est ça, un travail qui nous apporte du bien-être, qui nous apporte de la paix, qui nous apporte de la sérénité. Parce qu'en fait, là, vous travaillez tous les jours peut-être à votre malheur, vous travaillez tous les jours à votre négativité, vous travaillez tous les jours à cultiver tout ça. Vous vous demandez pas si c'est un travail, vous le faites. Vous le faites naturellement. Voilà, je viens ressasser, je viens penser négativement, je viens voir le petit point noir effectivement de ma journée. Vous travaillez tous les jours à ça, mais vous posez pas la question. Et entre ça qui vous met dans cet état émotionnel et se dire que je vais faire quelque chose qui est peut-être pas naturel, qui va me demander de la régularité, mais qui à long terme, je sais, va me permettre de me sentir plus posée, de me sentir plus serein au quotidien, de me sentir plus en paix, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je décide de faire? Oui, ça va, Zach. Peur de l'avenir, peur des femmes. Alors, c'est-à-dire, Denis, est-ce que tu veux aller plus loin? J'aimerais qu'elle envisage d'avoir d'autres enfants dans sa vie avec son mari. Mais qui es-tu, Christophe, pour décider de ce que ta fille va faire avec son utérus et si elle va faire d'autres enfants ou pas? J'ai du mal avec ça. C'est ça, c'est automatique et épuisant, sachant qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Oui, et tu me fais rebondir sur autre chose. J'ai changé en privé avec l'une d'entre vous sur Instagram. Faut pas se dire que tu passes à côté de beaucoup de choses. C'est juste qu'à partir du moment où tu as le déclic, où tu te rends compte que les choses peuvent être différentes, qu'est-ce que tu mets en place? Et tu pourras être dans des regrets, entre guillemets, si tu ne fais rien alors que tu as conscience que tu es en train toi-même là de te pourrir ta vie en étant là-dedans et en te racontant des choses qui ne te font pas du bien.
là ok. Mais si tu n'en avais pas conscience, jusqu'à présent, parce que tu n'as pas eu le déclic, tu n'as pas eu peut-être, je sais pas ce qui va arriver dans ta vie et qui va te faire montrer que ok, là ça va pas et j'ai envie que ce soit différent, mais à partir du moment où tu le sais, mets les choses en place et du coup tu vas pas passer à côté de quoi que ce soit. Hello Tan. Tan, je suis là. Donc, moi, c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que sans action, vous n'aurez pas de transformation de vie. Il n'y aura pas. Je suis tombée sur son live par hasard. Il n'y a pas de hasard, Tan. Et je vous dis à chaque fois, je vous donne cet exemple-là parce que ça va vous parler. Ce n'est pas en regardant un coach sportif que vous allez développer la musculature à laquelle vous aspirez, que vous allez développer le physique auquel vous aspirez juste parce que vous êtes en train de regarder l'autre faire. Voilà. Par contre, le coach, en attendant, il est en train de se donner, il est en train de suer, il est en train de faire ce travail quotidien pour aspirer à ce qui est important pour lui. Pendant que vous êtes peut-être juste dans l'observation de tout ça. La mise en action, par contre, de se dire, ok, je vois, ça m'inspire et du coup, je vais peut-être moi aussi passer le pas de le faire. C'est ça qui va vous apporter votre transformation de vie. C'est pas de rester que là-dedans. Que là-dedans, ça suffira pas. Si je vous écris en privé, allez-vous répondre? Salah Adine. Envoie-moi un mail si vous avez des questions. En privé sur TikTok, non, je ne réponds pas, ce n'est pas activé, mais vous avez mon mail ou sinon il y en a des fois qui me contactent sur Instagram. Voilà, venez me poser des questions si vous en avez que vous préférez discuter en privé. Je vais prendre le temps de vous expliquer à la fin de ce live qu'est-ce que je vous propose, moi, justement, pour sortir de cette tête et de passer enfin à l'action. Parce que c'est vraiment ça qui va faire que je ne vais pas rester dans mes peurs, qui va faire que je ne reste pas dans ces conditionnements qui ne me correspondent pas, que je ne reste pas dans cette relation, ce boulot, cette ville qui me plombe au quotidien en fait. Je vais être en capacité de passer à l'action parce que j'aurai développé tout ce qu'il faut pour me sentir assez à l'aise, confiant, positif, de savoir que je peux aller vers cette vie qui m'attend. Merci pour vos réponses, mais avec plaisir. Est-ce que ça vous parle, cette transformation de vie, d'état d'esprit, de ce que ça demande à faire au quotidien et qu'est-ce qui est le plus inconfortable, comme je vous dis encore une fois, d'avoir cette vie peut-être qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas, et de répéter ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, et celle de se dire ok, ça va peut-être me demander un effort, de penser différemment, d'avoir cette autre philosophie de vie, mais si c'est pour avoir plus de paix, de sérénité, de reprendre le contrôle aussi sur ce que je suis en train de me raconter, et du coup de me créer une vie à laquelle j'aspire et qui me correspond plus, est-ce que ça ne vaut pas le coup de passer par ça? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? La vraie question, elle est là. Merci pour les petits j'aime. Pour les grands j'aime, pourquoi les petits? Ça demande un effort et beaucoup de force mentale, mais ça vaut le coup. Oui, oui, je me le dis tous les jours, j'y pense tous les jours. Oui, et maintenant, il y a le penser et agir, Denis. Le penser et agir. Le penser, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu mets en place comme action pour justement te rapprocher de ça? Je vais vous en parler maintenant. Du coup, moi, j'ai créé l'école de la vie, comme je vous disais, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit, quand tu étais petite. Parce que pour moi, on m'a pas appris à cultiver cet état d'esprit positif. Vous voyez, ce que je suis en train de... Hello à toi. Ce que je suis en train de vous transmettre ici, on me l'a pas appris à l'école. Il y a de la positivité chez moi, mais on me l'a pas appris comme je suis en train de vous le formuler là. La confiance en moi, on me l'a pas appris. L'estime de moi, non plus. Savoir quelles sont mes valeurs dans la vie, non plus. Donc si je ne connais pas ça, comment je peux me permettre d'être une personne qui va être pleinement épanouie dans sa vie? Comment je vais me sentir assez solide pour faire des choix, prendre des décisions? Et c'est ce qui m'a amené une première partie de ma vie, comme j'explique souvent, à vivre une vie qui ne me correspondait pas. Une vie à laquelle je ne savais pas dire non, je ne posais pas mes limites, je ne faisais pas de choix, je restais dans une vie qui ne me convenait pas, avec des relations qui ne m'épanouissaient pas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Mon énergie, elle a descendu, jusqu'à un moment donné où j'ai fait une dépression. Parce que quand vous n'êtes pas en accord avec vous-même, c'est ce qui se passe. Au bout d'un moment, ça va pas, ça va plus, et votre corps, il va vous dire stop. Donc dans cette école de la vie, moi, j'ai voulu réunir tout ce qui m'a aidé, ces 15 dernières années quasiment, à avoir cette philosophie de vie qui transforme une vie. On voit la confiance, on voit l'estime, on voit l'état d'esprit positif,
On voit quelles sont les blessures qu'on a eues quand on était enfant. Ça aussi, on me l'apprend pas à l'école et pourtant, mais quelle est la plus grande importance de savoir, bah voilà, moi j'ai la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation. J'en ai oublié une. À chaque fois, il y en a une, je sais pas si c'est une des miennes là que je viens d'oublier. Bref, il y a les 5 blessures. Bah bien sûr que de les connaître, ça va me permettre de comprendre dans cette situation, en fait, c'est pas l'autre qui m'abandonne, c'est une partie de moi que j'abandonne en restant, en étant dans cette dépendance affective, en m'adaptant aux autres par peur de ne pas être aimée. C'est une partie de moi que je rejette, c'est pas les autres qui me rejettent, c'est une partie de moi parce que j'ai cette blessure. Quand je prends conscience de tout ça, mais je vous assure qu'on est dans une libération émotionnelle, une libération intérieure qui permet d'être soi, d'enfin se permettre de vivre sa vie librement. Donc si vous voulez, dans cette école de la vie, je réunis vraiment toutes ces thématiques que moi j'aurais adoré, que j'aurais aimé, que j'aurais voulu qu'on me transmette en fait à l'école pour me donner des bases, des fondations solides pour avoir cette vie à laquelle j'aspirais. On parle de communication aussi, comment réussir à communiquer, d'arrêter de se sentir vulnérable, de parler de ses émotions. En fait, ça devrait juste être quelque chose de normal, de réussir à parler de ce qui se passe à l'intérieur, plutôt que d'attendre que l'autre devine, plutôt que de se mettre à bouder pour que l'autre réagisse, comme un enfant, vous voyez, sortir un petit peu de cette partie de cet enfant qui a été blessé, de l'écouter. Moi, je vous donne cet espace aussi, un module où je vous explique comment écouter cet enfant intérieur, mais sans lui laisser toute la place, parce qu'il a des choses à vous dire, cet enfant. Mais pas lui laisser toute la place dans votre vie, en fait. L'apprentissage de la vie en travaillant sur soi, yes. J'avais arrêté le sport à cause de ces pensées, mais là, je reprends peu à peu et ça fait du bien. Et oui, vous voyez du coup à quel point vos pensées, ça je vous l'explique aussi, dans cette école de la vie, je vous donne mon outil de coaching que moi j'utilise avec les personnes que j'accompagne pour que vous puissiez le faire pour vous-même. Ma pensée, elle va me donner envie d'agir ou de ne pas agir. Ma pensée, elle va me donner une émotion ou une autre. Si je me dis je suis nulle, je n'y arriverai pas, bah, je vais ressentir certainement de la frustration, de la tristesse peut-être aussi, et je ne vais pas faire. Si je me dis je sais que je suis capable, je peux y arriver, bah, je vais sentir peut-être de l'encouragement, de la satisfaction, je vais peut-être sentir un élan qui va peut-être même m'enthousiasmer à faire les choses et je vais passer à l'action. Vous voyez, une pensée, un discours, un langage, et à chaque fois, ça me donne 2 opportunités. Je n'agis pas, je reste dans un état léthargique. Au contraire, je prends ma vie en main et je décide d'agir. Ça, je vous le transmets aussi. Hello Laure. Humiliation. On parle de tout, Zach, comme toujours. Trahison, rejet. Ah, c'est trahison que j'ai oublié, non? Merci, Salahedine. En tout cas, voilà. C'est de se dire que... C'est pas pour rien que je l'ai oublié, cette blessure. Acte manqué. C'est pour vous dire que voilà, il y a des outils maintenant qui existent pour qu'on puisse se permettre de vivre une vie à laquelle on va se permettre d'être conscient. Voilà. Et on va plus remettre notre bonheur dans les mains de l'autre en espérant que l'autre vienne nous nourrir. Parce que c'est comme ça aussi qu'on a été élevé. On a été élevé en nous faisant pensant que je suis capable de rendre quelqu'un de telle manière ou de telle manière. Alors qu'en fait, c'est à chaque fois une pensée qui me rend dans un état. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous finissez votre assiette que ça fait plaisir à maman. C'est tout ce qu'il y a derrière. C'est parce que du coup, elle sait qu'elle vous apporte des bonnes choses à manger, que nutritionnellement parlant, bah c'est bon, ça va vous faire bien grandir, vous allez être oui, dans cette bonne santé, et c'est ça qui lui fait plaisir. C'est pas l'action en elle-même. Et en fait, on a tellement raccourci les discours, parce qu'on nous a pas appris à le faire, qu'on a assimilé que je suis capable de rendre une émotion à quelqu'un. Ça va et toi? Donc moi, je vous apporte cette responsabilité-là, en fait, de mon monde émotionnel. Je suis responsable de mon monde intérieur, je suis responsable de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je ne suis pas responsable de comment toi tu vas interpréter, si je te pose des limites, si je dis non, si moi je suis en train de me respecter, de m'aimer, de m'estimer. Si face à ça, toi tu es mal à l'aise, ce n'est pas moi qui ai la possibilité de créer le malaise, de dire tiens, j'ai l'émotion du malaise, je te la donne. Tiens, voilà, maintenant tu vas être bien mal à l'aise avec tout ce que je t'ai dit. Non. C'est la personne qui aura des pensées par rapport à ça, toujours. Et c'est toujours ça. Donc, reprendre pour moi le pouvoir de sa vie, c'est aussi ça, c'est je prends conscience que j'ai des émotions qui viennent de moi et pas par mon environnement. Et si mon environnement m'apporte plus de pensées désagréables qui me font avoir des émotions désagréables dans mon quotidien, bah est-ce que je peux pas changer mon environnement?
Parce que des fois, il y a les pensées effectivement qu'on peut modifier, qu'on peut faire évoluer, mais peut-être que c'est l'environnement dans lequel vous êtes qui ne vous correspond pas. Est-ce que je décide de transformer ça ou pas? Coucou Virginie. Hello Pégase. Hello Zigzag, hello à tous ceux qui arrivent. Est-ce que ça vous parle tout ça? Je crois qu'on est une cinquantaine ce matin. Est-ce que ça vous parle? Mon taux vibratoire en amour ne cesse d'augmenter, donc je t'envoie plein d'amour. Eh ben super, merci. Est-ce que ça vous parle pour les personnes qui me découvrent? Je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui sont aussi par là ce matin. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Comment vas-tu? J'ai regardé la masterclass ce matin. Ah Virginie, est-ce que tu as bien aimé? Oui, oui, ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup. J'adore. Je prends le chat en cours, je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, tu vas voir. Pour les personnes que ça intéresse, je vais le mettre en replay sur YouTube. Voilà, je fais ça de temps en temps avec les lives que je fais comme ça pour les personnes qui veulent avoir cette motivation, qui veulent avoir un petit peu des clés et des mises en action peut-être que vous allez mettre en place suite à ce live. Bah voilà, n'hésitez pas à aller voir, je le mettrai quand on aura terminé. Ok, ça vous parle. Et qu'est-ce que vous en faites maintenant de ça? Est-ce que c'est déjà des choses que vous appliquez dans votre vie? Ou au contraire, vous découvrez peut-être ce monde, ce milieu, et vous vous dites, ok, donc je peux changer les choses, donc j'ai une responsabilité là-dedans. Et là, je vous assure, c'est génial. Et en fait, c'est là où vous allez voir si vous êtes plutôt des personnes qui se victimisent ou des personnes qui se responsabilisent. Des personnes qui se victimisent, elles vont être, mais non, c'est pas vrai, moi c'est l'autre qui me rend comme ça, c'est mon patron qui me fait chier, c'est mon conjoint qui m'écoute pas. Et du coup, vous allez être tout dans, c'est de la faute de l'autre. Je me victimise et du coup, je ne suis pas prêt à changer ma vie parce que du coup, c'est de la faute de l'autre. Quand vous comprenez que vous êtes dans la responsabilité, la responsabilisation de votre vie, vous allez prendre conscience en fait que ce sont vos pensées qui vous amènent dans un état ou dans un autre et qu'il n'y a rien ni personne qui peut entraver votre bien-être et votre paix intérieure si vous avez fait suffisamment ce travail sur vous. Et attention, je suis coach de vie, mais moi aussi, je traverse des fois des choses qui me font pas plaisir et qui vont me mettre dans un état émotionnel, mais parce que je sais que c'est ce que je suis en train de me raconter là-dedans. Et déjà, cette prise de conscience, elle vous permet de moins rester dans ces ruminations, dans ce ressassement. Et ça sera aussi beaucoup moins souvent. Et vous allez voir, généralement, ce qui vous déclenche, c'est vraiment quand il y a des choses justement à libérer. Moi, comme je dis, quand il y a des choses qui me déclenchent, je me dis, bon, je vois ça comme un cadeau. Ok, qu'est-ce que je peux libérer encore dans ces couches à l'intérieur de moi, où j'ai l'impression que c'est encore l'autre, que c'est encore l'extérieur qui vient m'embêter, alors qu'au final, c'est ce que je me raconte moi toujours. Ok, allons voir, je vais explorer, je fais mon auto-coaching. Tout ça, je vous le transfère aussi, je vous le transmets dans l'école de la vie. Super masterclass comme d'hab. Ah Virginie, est-ce que tu as trouvé quel était ton langage à toi? Quelle différence faites-vous entre les pensées qui se font sur des choses non vécues et celles qui se font sur des choses vécues? Ça reste des pensées, Saladin, j'essaye de relire ça reste des pensées, c'est-à-dire que soit tu vas avoir des projections sur quelque chose qui n'existe pas, soit tu vas faire des projections sur quelque chose qui a existé, que tu projettes avec une nouvelle situation qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Dans tous les cas, ce sont des pensées que tu as. Donc soit ce sont des projections que tu vas faire par la peur ou par une projection future avec un passé qui a eu lieu, soit tu peux avoir des pensées conscientes, comme je te disais, que tu vas réussir à toi, orientée pour qu'elle ne soit plus en résonance ni avec un passé ni avec un futur qui n'est plus là. Tu essayes de voir les choses avec de la nouveauté, avec un nouveau regard, avec la nouvelle personne que tu es aujourd'hui, et ça t'évite justement de retomber dans tout ce qui va te mettre en warning, en alarme, tu vois. Je pense ça beaucoup avec les relations, des personnes qui ont des relations qui se terminent mal. Je vais rencontrer une nouvelle personne, que ce soit en amitié, en amour, je vais avoir des peurs basées sur d'anciennes relations. Peur d'être trahi, peur qu'on me mente, peur que ci, peur que ça. Alors qu'en fait, j'ai une nouvelle personne en face de moi et je suis en train de lui faire porter à elle tout ce passif-là, alors qu'en fait, c'est une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai vécu par le passé. Donc vraiment d'essayer de voir les choses avec un regard nouveau. Je découvre ton live au fond de mon lit car je suis malade, c'est très intéressant. Bah bon rétablissement le renard et merci à toi pour tout ça. Très belle analyse et d'ailleurs je vous conseille le livre de l'écrivain Marcus Danesco, je ne le connais pas. Merci pour le partage. Je vous écoute et je vais le faire, mais ça va être facile de commencer et de le faire. Alors j'ai pas compris Gérald. Je suis très démonstrative par des mots doux ou des paroles qui montrent des inquiétudes, comme envoie un message dès que t'es arrivé. Ok, donc plus dans les paroles, je vois. Les masterclass Océane, c'est le top. Inscrivez-vous, go go go, elle va vous aider à vous connaître.
Des paroles qui montrent que je tiens à la personne. J'adore. Et ton mari, est-ce qu'il a le même langage que toi ou pas? J'adore voir après. On le fait le soir avant de se coucher ou pendant la journée. Quoi donc, Gérald? De faire quoi? J'ai pas compris. L'analyse. En fait, l'analyse, ça va être... au départ, ça va pas être quelque chose de naturel. Donc effectivement, moi, je vous conseille de le faire dès qu'il se passe quelque chose. Dès qu'il se passe quelque chose. Mais après, si c'est pas naturel encore, ouais, essaye de te poser le soir en disant, bah voilà, qu'est-ce qui m'a affecté? Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état? Qu'est-ce qui est venu me blesser? Enfin, voilà. Je te dis, il y a un outil que je donne spécifiquement dans cette école de la vie qui vient t'aider aussi à faire ça. Mais en gros, ce temps où tu vas te poser pour réfléchir sur toi, si c'est pas quelque chose de naturel, fais-le déjà au moins le soir. Retrace un petit peu ta journée pour voir ce qui a été déclencheur. Je sais pas trop, c'est par les mots mais différemment, mais dans sa bienveillance, il montre qu'il est présent à chaque instant. Et c'est ça, essaye de faire plaisir au max. Donc les cadeaux. Est-ce que c'est en mode faire plaisir, des petites attentions, ou plus avec les services rendus? Hello chouche. J'adore. Vous voyez, donc ça, on est en train de parler avec une de mes élèves là. Dans la dernière masterclass de mon école de la vie, je vous ai parlé de l'amour, mais de l'amour au sens large. Hein. Ça peut être relation de couple, ça peut être relation amicale, relation familiale. Quel langage on exprime les uns avec les autres? Parce que des fois, on ne se sent pas aimé, alors qu'au final, il y a plein de manières qu'il y a d'être aimé, sauf qu'on n'a pas le même langage. Des fois, c'est comme si, voilà, moi je te parle français et toi tu parles portugais et on se comprend pas. Sauf qu'en fait, on s'apporte les mêmes choses, mais dans un langage différent. Et plus je vais être en capacité de savoir, bah moi mon langage c'est ça, toi c'est ça, en fait on s'aime, il y a de l'amour. Donc au lieu de focaliser sur ce que moi j'aimerais que tu m'apportes de cette manière-là, je viens voir comment toi tu es en capacité de m'apporter ton amour avec ta manière de me parler. Bon live, salut live, hello chouche. Cadeau, il sait que j'aime les plantes, du coup il m'achète régulièrement des plantes, j'adore. Ok, perturbateur, bah tu vas être bloqué. Le masterclass Océane, c'est le top. Merci. Aussi, quand je suis en stress, il va chercher à m'apaiser par ses mots. Il n'y a pas que les cadeaux, c'est un tout, il me fait comprendre que je peux compter sur lui. J'adore. Virginie. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Est-ce que tes enfants, tu vois qu'ils ont des langages différents de l'attente qu'ils ont de recevoir quelque chose de la part de vous en tant que parents? Parce que souvent dans une fratrie, les enfants n'ont pas la même manière non plus de vouloir que vous exprimiez leur amour. Très intéressante cette masterclass. Et c'est là aussi où tu vas pouvoir voir comment apporter des choses différentes à tes enfants en fonction du langage qu'ils parlent aussi eux, qui va pas forcément être le même que le vôtre. Et je trouve ça... Hello Motard. Ah, mais c'est Christophe, non? Motard, je crois que c'est Christophe. Oui, comment vas-tu? Donc du coup, c'est ça, plus je suis en capacité de comprendre aussi quel est le langage des gens que j'aime qui m'entourent, et plus je vais être en capacité aussi de proposer ce qui correspond à ce langage-là. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Je n'ai pas changé. Ma fille est à l'opposé de mon fils. Il n'est pas tactile du tout, du coup je tente au max de respecter. Virginie, c'est ça. Exactement. Et de voir justement, lui, quel est son langage, et de voir que tu vas faire, tu vois, un pas vers lui pour lui montrer, en tant que maman, que tu respectes ça et que tu as vu qu'il aimait être aimé à sa façon, ça va lui remplir ce réservoir dont je vous parle dans cette masterclass. Hello, être de lumière. Je suis contente de voir que tu vas mieux. Ah, je sais pas pourquoi à chaque fois tu me dis ça, Chouche, mais quand je vais là, je suis bien en fait, sinon je vais pas venir faire un live. Mais il a besoin de son bisou du soir. Ah, quand même. Virginie, j'adore. Vous voyez la richesse que ça a? C'est ça que je veux aussi que vous ayez conscience, c'est que si jamais vous êtes en train de faire un travail sur vous, il y a des fois des personnes qui me disent « Ouais, mais du coup, c'est moi qui fais tout le travail et les autres, ils font rien. » Je vous assure que ce que vous faites pour vous, ça va participer en fait à changer le monde qui est autour de vous. Ça va participer à ça. Vous allez donner le modèle aussi de comment bien, être bien avec vous, et les personnes vont être aussi inspirées par ça. Et l'holistique. Et ça améliore totalement vos relations avec les autres.
Votre relation à vous, pour moi, c'est la priorité quand on fait un travail sur soi, de se dire que ma relation à moi va être meilleure, je vais me sentir plus apaisée, plus serein, plus en paix, plus positive. Donc ça, c'est déjà super au quotidien, je vous assure que ça transforme une vie. Mais du coup, ça aura forcément un impact sur votre environnement. Imaginez, regardez-vous quand vous êtes avec des personnes qui sont négatives, qui ruminent, qui râlent. Voyez dans quel état ça vous met. Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Est-ce que vous préférez être entouré de personnes qui sont joyeuses, qui sont joviales, qui vont trouver à chaque fois les choses qui vont bien et qui sont plutôt sereines et en paix? Ou est-ce que vous préférez être avec des personnes qui sont négatives, qui râlent, qui ont toujours quelque chose à dire sur tout, qui se plaignent? Qu'est-ce qui est le plus agréable? C'est la même chose, quand vous faites un travail sur vous, vous allez être en fait cette lumière, vous allez être dans une énergie qui va être positive et ça va forcément impacter votre entourage. Et ça fait du bien. Exactement. Il faut se dire que la peur n'évite pas le danger et y aller à fond en faisant abstraction du négatif. Saladine. Comme je disais au début du live, attention, parce qu'il y a des peurs qui sont rationnelles. Comme je te dis, si tu as envie de changer de boulot parce que tu n'en peux plus et que tu prends la décision de démissionner, sans chercher quelque chose d'autre derrière, tu vas plus avoir de ressources. Parce que tu ne vas pas ouvrir tes droits au chômage. Et tu n'auras pas postulé à d'autres endroits pour avoir un poste. Donc tu vas avoir zéro. Si tu as un loyer, des factures à payer et que tu veux remplir ton frigo, cette peur-là, elle est importante à prendre en considération. Ok, donc je me mets, comme je te disais au début du live, en mouvement pour aller chercher dans quoi je veux postuler, dans quoi j'envoie mes lettres, mes CV, pour du coup me permettre d'avoir des entretiens et avoir une réponse positive avant de quitter ce boulot qui ne me convient pas. Donc tu vois, pour moi, il y a tout. Cette peur qui te maintient, qui fait partie des fois de l'instinct de survie, parce que tu sais que si tu le fais, ça te mettrait en difficulté. Écoute-la, ça te permet de poser des actions qui vont être rassurantes et te permettre ensuite de faire les choix. Donc, c'est un équilibre à chaque fois. Ravie de vous connaître. Et bienvenue, quel est ton prénom? Est-ce important, les autres, quand on parle de prendre soin de soi? Perso, je ne pense pas. J'ai pas compris, être de lumière. Ce que je disais, c'est juste que ça va avoir une répercussion positive sur les autres. Donc, moi, je trouve que voilà, c'est très bien. Je me fais du bien à moi et je sais que ça va potentiellement faire du bien au monde qui m'entoure. J'espère qu'ils se rendent compte qu'on fait le max pour eux. Achat de livres qu'ils adorent, journée en famille programmée dans un parc d'attractions. Ce sera une surprise, j'adore. Mais je ne sais pas s'ils s'en rendent compte qu'on cherche à leur faire plaisir. Virginie. Et prenez le temps de parler de tout ça. Tu vois, prenez le temps avec l'ouverture que tu as maintenant, Virginie, instaurez peut-être des moments aussi en famille pour parler, vous poser et vous dire à quel point vous appréciez de passer des moments de qualité ensemble, à quel point vous appréciez de... et puis leur dire, quand tu leur vois que ça leur fait plaisir, leur dire, on est content de voir que vous appréciez, enfin, de formuler en fait, de le dire. Et de toute façon, je pense qu'ils vont vous le dire. Plus aussi vous allez montrer comment vous, en tant que parent, vous êtes en capacité d'être dans la gratitude, dans les remerciements. Et au plus, les enfants, ils écoutent pas que ce que vous dites, ils font aussi ce qu'ils vous voient faire. Donc plus ils vont te voir, il y a quelque chose qui te plaît, tu es en capacité de remercier, etc., ils vont le faire aussi naturellement. Donc voilà, mais je me dis, dans une famille, instaurer peut-être aussi ces moments-là en disant, ah, on a trop aimé, qu'est-ce qu'on a moins bien aimé faire ensemble, et du coup ça va faire permettre de grandir aussi tout ça, tu vois. L'impact sur l'environnement est visible et on attire les mêmes fréquences vibratoires. J'arrive sur le live. Bonjour Françoise, c'est la première fois que tu es là? Hello Jessica, coucou Maëlys. Est-ce que c'est la première fois que vous arrivez, les personnes qui me saluent? Bienvenue à vous en tous les cas. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aussi à ta question, Saladine, par rapport à ça. Première fois, bienvenue. Je pense que pour ça, on ne dialogue pas assez, savoir comment ils perçoivent les choses. Prenez un moment. J'adorerais que ma famille me dise à quel point ils sont contents que je sois là et pourquoi. Holistique. Moi, c'est Demba depuis Sénégal. Bonjour à toi. Après, c'est ça, c'est une fois qu'on est adulte, se détacher de ça. Là, je parle à Virginie parce que ses enfants, ils sont encore petits, même si ça commence à être des ados, mais voilà, ça reste des enfants. Hello, Fino. Mais une fois qu'on est des adultes, respecter aussi que nos parents, ils ont peut-être un langage différent de celui qu'on espérerait avoir, faire un deuil aussi de ça et accepter qu'ils ont un langage qui nous montre qu'on nous aime. Merci pour ce petit rappel, je vais m'y atteler. Moi, tu me raconteras, Virginie.
J'ai rompu avec toute ma famille toxique, excepté ma fille, Françoise. Et oui, et c'est ça aussi, vous savez combien de personnes n'osent pas couper parfois avec leur famille parce qu'on dit que c'est la famille, c'est les liens du sang, c'est important, alors qu'en fait, il y a tellement de dégâts qui se font. Il y a tellement de dégâts. Et je pense qu'il faut s'autoriser parfois à couper parce qu'on se rend compte que ces relations, même si elles sont familiales, nous apportent plus de mal, plus de toxicité qu'autre chose. Je suis tellement mieux. Et voilà, c'est ça la conséquence, Françoise. Du coup, ça t'apporte beaucoup plus de légèreté. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut que je trouve la force de vaincre ces pensées. Saladine. Viens prendre une séance de coaching déclic ou viens dans l'école de la vie, je t'assure, des fois il ne faut pas grand-chose pour avoir un déclic. Ma maman est en soins palliatifs. Oui, tu m'avais déjà dit. Tu m'avais déjà dit, Fino. Elle reste malgré tout dans mon cœur. Moi, je te dirais, profite d'elle, tu vois. Je me dis, dans des moments comme ça, si tu peux être près d'elle plutôt que de passer un temps sur le live, prends ce temps-là. Si tu te sens en tous les cas que tu as la force, prends ce temps-là, en fait, d'être auprès d'elle. Elle reste malgré tout dans mon cœur. C'est où, Saladine? Sur mon site internet, tu trouves 321 briller EZ à la fin.com et du coup, tu as les différentes formules que je présente. Tu as une séance, coaching déclic, où tu as déjà des beaux déclics qui se passent. Je te dis, des fois, il ne faut pas grand-chose. Il y a des personnes que je vois qu'une fois et qui ont le déclic qu'ils attendaient et qui ne reviennent pas. Sinon, j'ai une formule 4 séances si tu veux aller plus loin, voilà, où on se voit sur un mois, où j'ai cette école de la vie dont je te parle, qui est tout l'éventail de plus de 15 ans d'expérience perso, professionnelle, où je viens te retranscrire par le biais de masterclass. Et les personnes ne savent pas ce que c'est des masterclass. Ce sont des cours que j'organise sur des thématiques, donc sur l'état d'esprit, sur la confiance, sur l'estime, je le rappelle, sur les blessures, la communication, le langage de l'amour, toutes ces choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Je vous le mets dans cette école de la vie et c'est des cours qui font à peu près 1 heure, sur lesquels vous pouvez revenir encore et encore jusqu'à ce que ça devienne automatique et que vous ayez cette transformation de vie à laquelle vous espérez arriver, voilà, en vous sentant positif, serein, en paix, où vous ayez cette capacité, comme je dis, d'être votre propre coach. Et petite parenthèse, j'ai eu un coaching hier avec un des élèves de l'école de la vie et j'ai adoré parce qu'en fin de séance, voilà, je demande comment tu te sens. Et là, on parlait, donc je lui dis, mais est-ce que tu avais une question par rapport à ça? Et il allait partir et il me dit, non, il fait là, je suis en train de repartir dans mes pensées limitantes, donc c'est bon, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Et en fait, c'est ça, moi, que je veux vous accompagner à faire, d'être en capacité de voir quand vous êtes en train de repartir là dans votre tête et de le faire automatiquement. Et je veux dire, au bout de 4 mois, il arrive à faire ça en toute autonomie, c'est ça à quoi j'aspire et que vous allez réussir à faire aussi. Donc, voilà, le tout c'est de vouloir faire les choses, les faire. Et que oui, ça va être répétitif, ça va être redondant, ça va être... Mais c'est ça, vous ne posez pas la question, vous voyez, si vous êtes des personnes qui cuisinent, vous ne posez pas la question de cuisiner ou de manger, vous savez que vous en avez besoin pour vous nourrir. Là, c'est pareil, je vais avoir une hygiène mentale où je vais venir me nourrir de bonnes choses pour mon état d'esprit parce que je sais que j'ai besoin de ça, que ça va m'apporter un équilibre qui va m'apporter beaucoup plus de choses positives que cet ancien schéma de pensée que j'avais. Je viens me nourrir de bonnes choses. Hello Loïc, je vais bien et toi? Je regarderai, mais maintenant j'ai peur de commencer et de vouloir plus quitter. Plus quitter quoi, Saladine? De rester avec une personne alors que tu sais qu'elle va partir et moi je peux plus. Ouais, je rigole mais c'est très intéressant. Hello à ceux qui arrivent, j'aime ta douceur. Merci Françoise. Et bienvenue à toi du coup, je crois que c'est la première fois. Est-ce que ça vous parle? On est plutôt nombreux ce matin. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'action ou plutôt dans l'inaction? J'arrive. Qu'est-ce que vous faites avec votre vie? De ne plus vouloir quitter car vous êtes cool pour rire. Ah, Saladine. Après, l'avantage, c'est qu'une fois que tu rejoins cette école de la vie, tu as accès, quoi. Tu as accès et tu vas pouvoir profiter de toutes les vidéos qui sont déjà là pour avancer, revenir dessus, faire ton travail, faire cette auto-analyse,
voir comment fonctionnent les émotions. Ça, je vous en ai pas parlé, mais évidemment qu'on le voit dans cette école de la vie. Et d'ailleurs, l'élève hier, il me disait, il me fait, ah, je suis revenue sur la masterclass des pensées et des émotions. C'est ça, en fait. Après, vous allez piocher dans ce qui va vous servir à un moment donné. Parce que quand vous revisualisez une vidéo, vous n'allez pas retenir la même chose que la première fois où vous l'avez vue. Et des fois, on a besoin de réentendre les choses. C'est pas des fois, c'est tout le temps. On a besoin d'entendre les choses plusieurs fois. Vous voyez, moi, quand mon coach sportif, il me fait penser à rentrer le ventre et à serrer les fesses quand on est en train de faire un mouvement, bah, même si je le sais, j'ai besoin qu'il me le rappelle. Et ces vidéos, elles sont là pour ça. Cette grand mouvement de l'âme, je connais pas. Si ça vous intéresse, allez voir ce que propose Let Me Get For You. Les deux, moi je dois avoir une réponse pour du travail pour avancer, donc active et passive du coup. Qu'est-ce que tu peux faire en attendant, Lydia? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que si ton objectif, ton intention, c'est vraiment d'avoir voilà, un travail ou de changer de travail, je me souviens plus. Toi, je crois que c'est une recherche d'emploi. Hein. Je crois pas que ce soit une démission. Qu'est-ce qui fait qu'en attendant cette réponse, tu continues pas à postuler peut-être ailleurs? Voilà. Tu crois à ça. Ça n'empêche pas que tu as la foi, que tu lâches prise, etc. Mais tu restes quand même dans le mouvement. Qu'est-ce que tu mets en place en attendant? Je connais pas. Les liens sont difficiles. Quel lien, Françoise? J'aime bien les personnes qui sont posées. J'ai pas compris, user. La suite, tes boulettes. Je pense que tu voulais dire tes bouclettes, peut-être. Avec les gens que tu rencontres. Alors, j'ai pas compris. Les liens sont difficiles avec les gens que tu rencontres. J'ai pas compris, Françoise. Je voulais dire que vous l'étiez. Ok. Vous avez l'air calme et posé. Bah parce que je suis calme et posée, ouais. Je suis calme et posée. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des actions que vous allez mettre en place là, suite à cela, et vous vous dites, ça y est, c'est bon, je sais que je vais agir, je sais que j'ai envie que ma vie soit différente, je sais que ça peut pas rester en me répétant les mêmes choses jour après jour, que c'est pas ça qui me fait avancer, que c'est pas ça qui me fait me sentir bien. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'action? Bonjour Océane, hello No Name. Alors Loïc, tu sais que c'est pas le sujet du jour, vraiment, ce que vous voyez là, faites abstraction. Le passé pour s'en souvenir, le présent pour le vivre et le futur pour le changer. Dites-moi. Je suis plutôt une femme qui aime l'humain, mais les relations sont difficiles. Françoise. Et vigilance sur cette croyance, tu vois. Ça, c'est une croyance. Les relations sont difficiles, les relations sont difficiles, les relations sont difficiles. Plus j'ai ça en tête, plus je vais potentiellement m'attirer dans ma vie des personnes qui vont m'amener à vivre des relations difficiles. En quoi tu peux te dire qu'il y a des relations qui peuvent être très faciles, très fluides, très... Je vais vous partager, tiens, une petite anecdote sur mes croyances. Pour ceux qui ne le savent pas, moi à la base je suis grenobloise, je suis partie il y a quelques années à Marseille et puis là je me suis installée dans une autre ville il y a 2 ans maintenant. Et j'avais cette croyance que les gens du Sud ne sont pas des personnes de confiance, les gens du Sud ne sont pas des personnes de parole, mais parce que ça a été aussi ma représentation et forcément les personnes que j'ai rencontrées ont été totalement dans les représentations, les croyances que j'avais. Énergétiquement, c'est ce que j'envoyais, donc c'est ce qu'on m'a montré. Et là, j'ai décidé de m'ouvrir en me disant, bah, j'aimerais bien quand même rencontrer des gens d'ici qui soient cool. J'ai essayé de changer ma croyance, j'ai essayé de changer, de penser différemment. Et je suis en train de tisser des liens d'amitié là avec des personnes qui sont d'ici, qui ont toujours été d'ici et qui ont ce que je recherche dans l'amitié, qui ont ces valeurs, qui sont communes aux miennes et sur lesquelles on se rassemble et où il y a quelque chose de cool qui peut se construire. Donc vraiment, si je peux te conseiller quelque chose, Françoise, c'est les relations sont difficiles, essaye de faire évoluer cette croyance et cette pensée que tu as, sinon tu vas potentiellement effectivement attirer des personnes qui vont te faire croire à ça.
Donc, mais ça se transforme. Ça aussi, on le travaille dans l'école de la vie. Vous avez un module exprès pour comment déconstruire une croyance limitante. Je vais continuer le sport et me forcer à appliquer vos conseils. Le plus difficile, c'est de faire perdurer. Saladine, c'est ça. Personnellement, je ne rencontre que des personnes qui veulent être sex-friend avec moi. Et ouais, Joe. Donc du coup, c'est ça. Pareil. Plus tu te le racontes et plus ça va être ta vérité et plus tu vas être attiré. Enfin, plus tu vas... Énergétiquement, ça va attirer des personnes comme ça. Change de croyance. Chez nous, on dit si tu fréquentes 4 alcooliques, tu seras le 5e. Mais ça évolue, vous voyez, ces croyances. Juste en prendre conscience. Et vous savez comment une croyance, en fait, je vais pas tout vous dévoiler parce que ça fait partie d'un module qu'il y a dans la masterclass les croyances limitantes, comment s'en détacher et s'en libérer. Mais si je peux vous donner quelque chose qui va vous donner un petit déclic, c'est au plus je crois ça vrai, au plus je m'attire des situations, des relations qui me font vivre ça, et du coup ça vient valider en plus cette croyance. Donc je viens me faire croire que c'est vrai. Bah regarde, de toute façon c'est vrai, c'est ce que je suis en train de vivre. Me dis pas que c'est faux parce que c'est ce que je suis en train de vivre là. Et c'est là en fait où rompre ce schéma, moi je vous l'enseigne dans cette école de la vie, et ça c'est pareil, on ne nous l'apprend pas à l'école, mais ça se fait, ça se transforme. Et quand on sait comment le faire, quand on a les outils pour le faire, bah, je vous assure que ça change une vie. Les gens exceptionnels par plein de choses, faut juste en prendre compte. Les gens vont mal, le monde va mal, il suffit juste de trouver les bonnes personnes. Et ouais, donc tu vois Françoise, les gens vont mal, le monde va mal. Donc déjà quand tu as toutes ces pensées-là, quand tu sors de chez toi, tu vas avoir tout ça. Ton regard, il va être attiré par ce que tu as dans ta tête, dans tes pensées. Voilà, que vous croyez à l'énergie ou pas, vois comment ça se passe. Dis-moi si ça t'arrive du coup de rencontrer beaucoup de personnes qui vont bien, qui sont joyeuses et qui te font montrer que le monde va bien. C'est pas la question, je pense pas qu'on a besoin d'aller voyager ailleurs parce que ça c'est la même chose, tu sais. Sur le moment tu vas voyager, tu vas te rendre compte, ah mais oui c'est terrible, c'est vrai qu'il y a pire que nous, il faut pas se leurrer. Si tu fais pas un vrai travail de fond sur toi, tu vas retrouver ta petite vie et tu vas retrouver tes pensées négatives et tu vas retrouver toutes tes croyances limitantes qui vont revenir. Ça, c'est un déclencheur, si tu veux, qui va être immédiat, là où tu vas te dire, ok, je me rends compte de ça, mais ça va pas durer sur le long terme si tu fais pas un vrai travail sur toi. C'est une réalité pourtant. Bah, c'est ta réalité, Françoise, tu vois. C'est ta réalité. Moi, je décide que ma réalité ne soit pas celle-là. Si je me raconte que les gens vont mal, que le monde va mal, que tout va mal, que... Waouh. Moi, j'ai pas envie que ce soit mon monde, ça. Je pense vraiment que ton monde, tu peux te le créer en fonction de ce que tu en fais. Ce qui est frustrant, c'est lorsque vous en parlez à des personnes, certaines pensent que vous abusez. Par rapport à quoi, Salah Eddine? Mais nous pouvons changer les choses à notre niveau. Oui. Je vais m'activer aujourd'hui à chaque fois que je te vois, t'écoute, ça m'aide à avancer. Merci Lydia, avec plaisir. Les sociétés, surtout celles-ci, trop pessimistes. Regarde autour de toi. Bah ouais, Françoise, je décide de poser mon regard sur les choses, moi, qui me font voir des choses totalement différentes de toi. Pourtant, on vit dans le même pays, a priori. On vit dans le même pays, donc sur quoi tu décides de porter ton regard? Et une fois de plus, si tu penses que ça va mal et que ça te rend mal, bah mets-toi en action. Au lieu de cultiver tout ce négatif et tu vois toutes ces paroles qui vont être lourdes, bah qu'est-ce que tu peux faire pour que ce soit différent? Voilà. Donne-moi un exemple. Bah Françoise, moi c'est le monde dans lequel je m'entoure. C'est ma vie tout simplement. Je m'entoure des personnes qui me font du bien. Je vis dans un environnement qui me fait du bien. J'ai créé un métier qui me fait du bien. Voilà, je fais des choix en fait. Tu as le choix soit de subir ce que tu es en train de vivre, soit de porter un regard qui soit différent. Nous sommes pessimistes, il y a des difficultés, mais on peut s'adapter. Oui, pour moi, il n'y a aucun environnement qui peut te mettre dans un état ou dans un autre. Il n'y a que ce que tu te racontes là-dedans. Donc voilà, tu peux te raconter plein de choses. Et l'exemple qu'il y a, c'est il y a eu le Covid il y a 3 ans, il y a des personnes qui ont totalement déprimé de rester enfermées, et il y en a d'autres qui ont vécu la même chose et qui ont décidé d'ouvrir et de créer leur business pour vivre leur vie qui leur correspond et de changer leur réalité parce qu'elles se sont rendues compte que leur vie ne leur convenait pas. Et pourtant, ces personnes ont vécu la même chose. Voilà, on a tous été enfermés chez nous pendant des mois. Voilà, il y a des personnes qui ont déprimé, qui se sont senties très mal par rapport à ça, et il y en a d'autres qui en ont profité pour justement se concentrer sur elles, faire un travail sur elles, et décider que leur vie serait différente. Et pourtant, on a vécu tous la même chose. Et tu vois bien à quel point on a été tous des personnes à réagir de manière différente. Ce n'est pas l'événement extérieur qui te met dans un état ou dans un autre, c'est ce que tu décides d'en faire avec tes pensées. Toujours, 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 toujours.
Voilà, si vous voulez cette philosophie de vie, venez dans l'école de la vie. Je vous assure que ça transforme, ça transforme une vie et on se sent beaucoup mieux. Vraiment. Se concentrer, se focaliser sur le plus. Virginie, c'est ça. Si tu as la France dans le chaos, soit en fin de cycle et en reconstruction. Je me suis aperçue que l'on écoute trop les réseaux, la télé, ça peut affecter. Et oui, ça aussi, je vous en parle dans l'école de la vie. Je vis ma vie, je fais des choix. On crée le bonheur par les pensées, oui. Nous, c'était le pied, apéro au soleil, plutôt bien vécu la chose. Tu vois, Virginie, c'est ça. Face à une situation, vous voyez bien, et ça, je vous l'enseigne, tu le sais maintenant, Virginie, comment ça fonctionne. Il va y avoir autant de réactions dans le monde, alors qu'en fait, ça dépend de ça. La situation, c'est la même, et il y a des réactions qui sont totalement différentes. Ben, ça part de ce que je me raconte là. Si je sais que je sais pouvoir-là, ben, en fait, j'arrête de subir ma vie. 1500 ans que vous venez sur Terre, Jacques. Rien que ça. Certains sombrent, d'autres font en sorte, vont surfer sur la vague. Eh oui, chacun ses perceptions en fonction de ses pensées. Yes. Donc vraiment, permettez-vous, si votre vie ne vous convient pas, si vous êtes en train de penser que c'est l'environnement, que c'est les personnes, que ce sont les personnes, que ça vient de l'extérieur, bah voilà, vous allez peut-être rester très frustré et très négatif très longtemps. Que si je me permets de dire, bah ok, quel regard je peux avoir sur ça, moi, quelle pensée je peux avoir, qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que je peux agir, est-ce que je peux pas agir, qu'est-ce que je décide de mettre en place, quel regard, quelle pensée je veux avoir par rapport à cette situation, je me responsabilise et du coup j'ai une vie qui me parle plus. Si tu changes tes pensées, tu changes la perception des choses. Yes. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu choisis d'être en fonction de ce qui t'est arrivé. Et ça change tout. Je suis très bien comme ça, j'étais trop déçue, j'ai vécu une grande souffrance seule, délaissée, Françoise. Bah voilà, moi je te dis après, moi je suis pas pour convaincre qui que ce soit. Si ta vie te convient en étant seule et en te disant que voilà, tu veux te couper de tous les gens, bah moi je suis pas là pour te convaincre d'avoir une vie différente. Si ta vie elle te convient, mais c'est tout ce qui compte. Moi j'accompagne les personnes qui à un moment donné se rendent compte qu'elles sont à un moment de leur vie où je pense d'une manière, bah peut-être qui me coupent des gens, où je suis en train de ruminer, je suis dans le passé, j'ai l'impression de tomber en dépression et ça va pas parce que j'ai cet état d'esprit et je veux changer. Moi, j'accompagne ces personnes-là. Si toi, par contre, tu as cette vie qui te convient avec ces pensées-là, moi, je suis personne pour te dire que ma vision est mieux que la tienne. Si ta vision des choses, ta philosophie de vie te fait du bien, c'est tout ce qui importe. C'est difficile de se détacher du regard du monde holistique. Et c'est tellement libérateur pourtant quand tu le fais. C'est tellement libérateur. Tellement. On a parlé de ça aussi hier avec mon élève. On a parlé de plein de choses. On a parlé de ça, justement, d'avoir cette crainte à chaque fois d'être jugé, d'être critiqué. Ce que je lui ai expliqué, c'est que le temps que tu passes, toi, à penser ce que les autres pensent de toi, les autres sont en train de se demander ce que toi, tu es en train de penser d'eux. Donc, ça va être inconfortable parce que le plus grand sentiment qu'on n'aime pas forcément ressentir, c'est la honte. Tu as l'impression d'avoir un sentiment de honte qui se manifeste des fois. Mais quand tu es en capacité d'accueillir chacune de tes émotions, en te disant que ça ne dure pas, bah tu vas être capable de le faire. Difficile d'expliquer par SMS, c'est pas grave Françoise. Hello Vaga, comment vas-tu? Donc je vous dis, moi ça me fascine. Moi j'aime accompagner les personnes comme ça. À vous accompagner de ce point-là, où vous vous sentez pas bien pour vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus libre, sereine, positive, épanouie. Vraiment, ça n'a pas de prix. Alors il y en a qui vont me dire, bah si, ton école de la vie elle est à 1000 euros, ton coaching il est à 68 euros, ton coaching de 4 séances il est à 250. Oui, mais vraiment je vous assure pour ce que ça vous apporte derrière en termes de liberté, d'indépendance, de je vis ma vie en conscience, ben vraiment ça n'a pas de prix. Je vais bien Vaga, merci. Moi je vais t'écouter, Laure. Je fais juste attention à mes relations. Et en fait, le tout, c'est de te dire, François, je comprends parce que tu vois, moi, j'ai eu des sentiments de trahison aussi avec des personnes que j'ai pu rencontrer. Et quand c'est comme ça, l'ancienne Océane a tendance à se fermer. Je ferme tout, en fait. Je ne laisse personne accéder à qui je suis réellement parce que j'ai souffert. Parce que du coup, les autres m'ont fait du mal.
Mais quand je prends ma responsabilité de cet amour, de cette estime, de savoir que je suis en capacité d'accueillir toutes les émotions qui vont me traverser, même si je suis amenée peut-être selon ma perception, d'être trahie sur telle situation, je sais que je suis capable de faire face à ça. Donc je continue de m'ouvrir. Et s'il y a des personnes qui perdent quelque chose, c'est elles, c'est pas moi, tu vois. Hello Shadowne, c'est... Est-ce que c'est Joseph Shadowne? Je sais plus. Un message reçu ce matin auquel je n'ai pas répondu pour ne pas alimenter la chose et ne pas partir dans le même état que cette personne. Yes. Beaucoup d'intuition, là et votre capacité, l'attention est une force chez vous aussi. Alors Jacques, je ne sais pas ce que tu es en train de faire sur moi. Je sens pas de malveillance en te lisant, Jacques. Par contre, la seule chose que j'apprécie avec les personnes qui ont potentiellement des capacités, qui sont éveillées, la chose que je demande, moi, c'est l'autorisation. Demande-moi l'autorisation, en fait. Est-ce que tu veux bien que je te partage des choses que je suis en train de canaliser ou j'en sais rien? Demande-moi, en fait. Je trouve ça hyper intrusif parce que j'ai des capacités de me dire, bah tiens, je vais te les déléguer. Même si je te dis, c'est des choses qui sont plutôt positives que tu me dis. Et du coup, tu vas peut-être pas comprendre ce que je te dis, mais ça reste quand même important de demander l'autorisation à l'autre personne de recevoir ce que tu es en train de percevoir. Pour moi, c'est important. C'est de l'ordre du consentement. Et c'est pas parce que du coup, je suis une personne qui ressent ci, qui ressent ça, ou comme moi en tant que coach de vie, qui a l'habitude de voir les problématiques des personnes, les peurs qui se cachent derrière, voilà, je pourrais parler différemment, mais je sais aussi qu'il y a un langage qui doit être tenu pour être entendu, parce que sinon ça va pas être bien reçu. Donc vigilance. J'aime tes conseils, merci. Je te montrerai ça, mais je ne te cache pas que c'est quasiment quotidien. Ah Virginie, ouais, passe par Telegram si tu veux, ou Insta comme tu veux. Est-ce que c'est la même personne? C'est une nouvelle personne? Moi, tu me raconteras. Petite parenthèse, ne vous amusez pas à faire ça. Toutes les personnes qui sont sur le live, je me permets de dire ça à Virginie parce qu'elle fait partie de l'école de la vie et qu'elle avait un coaching avec moi, mais si jamais vous avez quelque chose en tête, vous dites « Ah bah du coup on peut écrire à Océane ». Non, non. Venez me parler si vous avez des questions sur ce que je propose, etc. Mais sinon, je ne vais pas pouvoir prendre le temps de répondre à tout le monde sur des choses personnelles là. Je publierai sur Telegram ou Facebook la même personne. Elle est là pour te faire trahir quelque chose, la Virginie. Elle est là pour te faire trahir quelque chose, cette personne. Si elle revient, que tu as posé tes limites, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Mais une fois que ce sera fait, tu vas t'en libérer et je pense que tu attireras plus le même genre de personne à toi, c'est sûr. Mais il y a quelque chose qui se joue avec ça. Hello Vincent, j'en sais rien mais ça m'amuse. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, tu viendras me dire tout ça. Ok, un peu de positivité, merde, mais oui, merde, putain. On demande pas grand chose, nous. Shadon, je t'ai déjà dit bonjour, j'ai dit je crois que c'est toi Joseph, mais je suis pas sûre que ce soit toi. Est-ce que c'est toi Joseph? Shadon, il me semble que c'est... Je suis pas sûre parce qu'il me semblait pas qu'il y avait énervé 0 à la fin. Que faire quand tu es dans une déception amoureuse? Freddy pas. Bah déjà d'accueillir ça. D'accueillir le fait que tu te sentes déçu. D'accueillir le fait que tu t'étais projeté avec cette personne et que la projection ne se fera plus. D'accepter en fait la tristesse, la déception, la colère peut-être aussi que tu vas ressentir. Déception amoureuse, ça fait partie, c'est les mêmes étapes qu'un deuil, sauf que la personne est encore vivante, tu vois. Donc t'autoriser à ressentir toutes ces émotions qui sont en train de... Je faisais autre chose en même temps. Passer par le temps, par toutes ces étapes qui sont nécessaires, qui sont importantes pour te reconstruire. Et à chaque fois, quand il y a des déceptions amoureuses, c'est aussi qu'on a tendance à idéaliser, tu vois, la relation, comment elle était. Sauf que si une relation se termine, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc revenir aussi sur toutes ces choses sur lesquelles vous n'étiez pas alignés, toutes ces choses qui fait que la relation s'est terminée. Ça va te permettre aussi de mettre beaucoup plus de réalité que de partir dans quelque chose où tu es dans une idéalisation d'une relation qui n'a pas été que ça.
Ta relation, ça n'a pas été que des bons souvenirs, ça n'a pas été que des bons moments, ça n'a pas été que des beaux échanges, ça n'a pas été que des beaux voyages de je ne sais quoi, etc. Ça a aussi été certainement toutes ces choses qui ont fait que la relation s'est arrêtée. Donc, prendre le temps de revenir à ça. Ça va permettre de remettre de la réalité au lieu de partir dans une idéalisation, surtout si c'est pas toi qui as décidé de la rupture. Quand on l'a pas décidé, on va être en résistance. Et justement, tu vas te dire, mais non, il y a ça qui allait bien, qui allait bien. Non. Si quelque chose s'arrête, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc voilà, prends le temps de revenir à ça. Et surtout, prends le temps d'accueillir toutes ces émotions qui font partie de la déception amoureuse. Accueille ta tristesse. Rihanna, ça fait beaucoup rire quand je dis ça. Accueille ta tristesse, accueille ta colère, accueille ta frustration. Mais oui, accueille-les vraiment dans le sens où laisse-les te traverser, laisse couler ses larmes, laisse la colère s'exprimer d'une manière, je sais pas, va courir, va marcher, fais quelque chose. Mais ne les laisse pas se condenser à l'intérieur de toi, ces émotions. La rupture n'est jamais facile, ni pour l'un ni pour l'autre. Après, c'est une question de conscience. Voilà. Et prends du temps pour toi. Ensuite, prends du temps pour toi. Je sais pas si t'es encore là, Freddy, mais voilà ce que je peux te dire. Merci beaucoup, Océane, avec plaisir. Et tout finit par passer aussi. Voilà. Des fois, on a tendance qu'on va rester malheureux toute notre vie si on se permet d'ouvrir nos vannes de tristesse, tu vois. Et non, souviens-toi que tout finit par passer. Je suis en deuil et c'est vraiment plus dur que j'ai imaginé. Joseph, laisse-toi le temps, Joseph. Laisse-toi le temps. Et c'est aussi ça, vous savez, quand on est dans le deuil, on va aussi penser à tout ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Et en oubliant tout ce qu'on a eu avec ces personnes. Tous les moments, justement. Tous les moments, peut-être les enseignements que ces personnes t'ont transmis. Tout ce qu'elles t'ont apporté. Et tu vois, plus tu vas penser à ces choses-là qui vont être positives, bah plus ça va t'apporter aussi un sourire qui va naître sur ton visage, tu vois. Beaucoup confondent entre la gentillesse et bienveillance. Je préfère bienveillance. Qu'en penses-tu, Françoise? La question, c'est toujours toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vous renvoie toujours à vous. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Si pour toi, la bienveillance prime sur la gentillesse, pour moi, c'est deux choses qui sont pas antinomiques. Hein. Tu peux être gentil dans la bienveillance. Qu'est-ce qui se passe, Tony? Tu veux nous parler de ta situation financière? Est-ce qu'il peut y avoir de la bienveillance sans gentillesse et vice-versa? Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, Vaga, quand je l'ai dit. Je suis pas sûre, en fait. Je pense que ça va avec. Je pense qu'en fait, la bienveillance, elle décline de la gentillesse, parce que je suis pas sûre que tu peux être effectivement quelqu'un de méchant en ayant de la bienveillance. Donc ouais, c'est intéressant. Pour moi, je dirais que ça se décline. Mais après, est-ce que tu peux être gentil et ne pas avoir de bienveillance? Pas forcément de la malveillance, tu vois, mais de peut-être pas avoir cette valeur qui est importante pour toi. Parce que moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont gentilles, mais qui n'ont pas forcément cette valeur de la bienveillance pour autant. À tout prix, tu vois. Le temps fera... Il faut du temps, j'en sors, oui. Mais vraiment, prenez le temps pour ces personnes qui sont parties, de voir toutes les choses positives aussi qu'elles vous ont laissées au lieu de voir tout ce que vous n'avez pas dans cette vie-là. Voilà. Ça, c'est une chose importante à se rappeler. C'est vrai. Ça y est, je suis partie en plein débat mental, regarde. Moi aussi, tu m'as fait réfléchir là. Courage, madame, courage et merci de votre message, vraiment aimable. Bien. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir là par rapport à ce qu'on a abordé ce matin? J'aime bien t'écouter parler, entendre tes raisonnements positifs, ça fait du bien. Merci Vincent. Dites-moi, sinon on va se laisser par ici.
Des faux gentils qui ne feront jamais rien pour toi alors que la bienveillance... Des faux gentils. La force agit sur la matière, c'est la finalité de l'enseignement. Tu es sur le chemin. À bientôt Léa. Jacques, mais du coup Jacques, tu étais encore là. Tu n'as pas répondu à ce que j'ai pu te dire. Les personnes bienveillantes font sans que tu demandes spontanément. Tu crois, Françoise? C'est un autre débat là. Est-ce que vous avez d'autres questions, sinon, sur ce dont on a pu aborder, l'état d'esprit, le fait de dépasser ses peurs, de passer à l'action, d'oser... Je rigole parce que depuis un moment, je tapote et j'ose pas taper sur ta tête. Tape sur ma tête, vas-y. Lydia. Merci en tous les cas, je vois tous les j'aime. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on finisse sur quelque chose en particulier ou c'est bon pour vous, pour ce live? Dites-moi, ça fait une petite heure que je suis là. Si c'est ok pour vous. Merci, merci. C'est ok? Comme je vois qu'il y a du monde, je me dis il y a peut-être encore une, une demande, besoin qu'on parle de quelque chose, mais si c'est bon pour vous, on va s'arrêter là. Comme toujours, je vais prendre... c'est quoi le sujet? Désolée, c'est pas grave François, ça fait une petite heure que je suis là. On parlait justement des peurs qui empêchent de créer son bonheur, mais je vais mettre le replay je vais mettre le live en replay sur YouTube si ça vous intéresse. Parce que je vais pas répéter tout ce qu'on a dit avant. C'était savoir s'il y avait besoin de compléter les choses ou pas. Donc je vais vous remercier pour les nouvelles personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Ça va être le moment où je parle un petit peu plus précisément de ce que je fais. Donc comme toujours, si ça ne vous intéresse pas, moi on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir été présent sur mon live. On pourra se retrouver lors d'une prochaine vidéo. Je pense que je vous sortirai peut-être des petites vidéos d'ici la fin de semaine là sur mon profil. Et sinon on se retrouvera je pense lundi prochain sur un live. Et pour les personnes qui veulent savoir un petit peu plus sur ce que je fais en tant que coach de vie, ça va être le moment où je vous parle de mes offres. Donc voilà, merci à celles qui sont restées jusqu'ici. Et pour les autres, j'aime bien ton live, je reviendrai. Bah, avec plaisir Françoise, merci à toi. Et pour les autres, bah, je vais vous dire un petit peu ce qui existe. Un bisou à Django. Ah, coucou Françoise, je t'avais pas vue. Ce sera fait, il est posé pas loin là. Donc, vous avez pu m'entendre déjà parler pendant ce live de cette école de la vie que j'ai créée où il se passe des choses extraordinaires. Vraiment, allez voir, ne serait-ce que sur mon site ou sur les offres qu'il y a, parce que je mets un petit peu les témoignages des personnes qui en parlent mieux que moi, comme je dis, de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles sont en train de libérer dans leur vie pour se permettre de vivre cette vie qu'elles n'ont peut-être pas eue jusqu'à présent, d'avoir cette conscience, comme je dis, que je suis responsable de mon bonheur en fait. Ce n'est pas les autres qui me rendent malheureuse, c'est moi qui décide de cultiver ça. Donc cette école de la vie, je vous assure, je vous fais vraiment ça parce que c'est vraiment un éventail qui s'ouvre avec plein de modules différents. Plein de modules de ce qu'on vous a pas forcément appris à l'école, justement. Comment avoir un état d'esprit positif, comment réussir à lâcher prise, comment connaître quelles sont mes blessures et surtout quoi en faire une fois que je sais quelles sont les miennes, comment réussir à mieux communiquer, comment savoir quel est mon langage à moi de l'amour, pourquoi des fois j'ai l'impression que je lui dis mais qu'il ne comprend rien ou qu'il ou elle ne comprend rien, comment je peux du coup voir qu'il m'aime à sa manière avec son langage. Je vous explique en fait quel langage il y a, comment on en parle, comment du coup réussir à écouter la langue de l'autre qui nous paraît étrangère. On vient parler des valeurs, justement, on parlait de bienveillance et de gentillesse. Bah, je viens vous parler des valeurs et en quoi c'est important d'être en accord entre les valeurs que j'ai, moi, personnellement, avec les choix de vie que je fais. C'est ça qui va faire augmenter mon bonheur et mon bien-être. Enfin voilà, cette école de la vie, elle réunit plus de 15 ans de connaissances, d'expertise, de travail perso et professionnel aussi. Donc si vous voulez nous rejoindre, bah, vous pouvez toujours. C'est une école de la vie à vie.
Tout est sur mon site www.ambrier.com. Si après vous souhaitez avoir un accompagnement peut-être plus individuel, même si pour moi dans l'école de la vie je vous assure vous pouvez tout faire tout seul, mais si vous avez besoin que je sois là derrière, donc il y a un coaching que je vous propose, une séance déclic, c'est une séance de coaching, c'est toujours 1h30 la première fois, je vous offre 30 minutes pour qu'on ait vraiment le temps, que j'ai le temps de vous coacher, qu'on ait le temps de voir les choses qui sont importantes pour vous, c'est à 68 €. Donc des fois il y a des personnes qui viennent me voir une fois pour voir un petit peu ce que ça donne, tiens c'est quoi un coaching avec Océane, qu'est-ce que ça donne, quelle est l'énergie, donc il y a des personnes qui passent par ce coaching là avant de passer des fois vers autre chose. Venez voir, des fois il y a un coaching aussi qui va vous suffire parce que je vous apporte des mises en pratique concrètes. C'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que dans l'école de la vie, ce sont que des masterclass avec des choses concrètes à mettre en place parce que sinon votre vie elle ne changera pas, elle ne bougera pas. Et ensuite j'ai un coaching sur un mois à peu près, donc c'est 4 séances, une séance par semaine ou tous les 10 jours. Du coup, voilà, je viens vous accompagner sur une problématique, je sais pas, vous savez peut-être pas comment faire avec vos émotions, peut-être que vous n'avez pas confiance, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise pour parler, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise dans vos relations amoureuses, enfin voilà, vous venez avec quelque chose en particulier, on vient en échanger, je vous coach à ce sujet-là et vous ne serez pas non plus la même personne, vous aurez toutes les clés nécessaires pour réussir à mettre en pratique des choses qui vont vous permettre de vivre cette vie à laquelle vous aspirez. Voilà. Donc je vous remercie, allez voir, je vous dis sur mon site, posez-moi des questions si vous en avez sur mon mail, venez me suivre sur Instagram si vous voulez me voir un petit peu plus au quotidien. Et puis merci à vous tous, je vois un petit peu les personnes là qui ont envoyé des petits j'aime. Merci à vous pour votre présence et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et je mets ce live sur YouTube si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez le voir en replay. Qui est Django? Django c'est mon chat, Françoise, c'est mon chat. Qui est bien plus qu'un chat, c'est une âme. Bel après-midi, merci Virginie, à toi aussi. Je vous dis à très bientôt, passez une belle journée, ciao ciao.